Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Alors tu vois, aujourd'hui, je suis outré, scandalisé. Ouais. Est-ce que tu connais cette personne? Non, tu connais pas? C'est normal. C'est une citoyenne lambda, comme toi et moi. Voilà. Seulement, elle est en difficulté, cette personne, parce que il y a quelques mois, elle a perdu ses parents. Et donc, elle a hérité de leur maison à Andernos. Mais comme les droits de succession sont élevés, elle a voulu vendre cette maison. Et elle n'a pas pu. Mais non, parce qu'elle était squattée par un type. Ouais, le type installé depuis des mois dedans. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, en bonne citoyenne, elle est allée à la gendarmerie porter plainte. Mais les gendarmes ont dit, on peut rien faire. Hein. Ah bon? Donc, elle a dit, ben, je vais aller changer les serrures. Les gendarmes lui ont répondu, attention, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de rentrer chez lui. Elle n'est pas belle cette phrase? Chez lui. Eh oui. La plainte, ben non, sans suite, parce que, je cite, faute de pouvoir prouver l'effraction. Elle est belle. Alors, au bout de quelques mois excédés, cette dame a rencontré une personne qui lui a proposé ses services contre 5 000 €. Elle a accepté et cette personne a envoyé 2 hommes de main. Ils ont viré le squatteur manu militari, sauf que le squatteur est venu porter plainte. Eh ouais, porter plainte. Et il a gagné. Coups et blessures. Alors, l'arrêt de travail, c'est 3 jours, parce que le mec avait mal à la main et mal au bras. Et c'est pas tout. La justice française a donné raison aux squatteurs. Et donc a condamné cette dame, ainsi que les hommes de main, à verser chacun 1 200 € de dommages et intérêts aux squatteurs. Et la dame, en plus, a été condamnée à 1 an de prison avec sursis. Ouais, non, mais tu rêves pas les gens. Ouais, c'est ça la justice française. Alors, pourquoi cette affaire a duré dans le temps comme ça? Pourquoi ça a duré des mois de procédure, etc. Alors, voilà la version officielle qui a été donnée à la dame. Hein. Écoute bien les gens. Hein. Les délais de la procédure peuvent dépendre de la situation du territoire et de la réactivité du préfet. Elle n'est pas belle celle-là. Alors, ça me fait penser à une affaire qui est arrivée en août 2025. Mais là, ailleurs, dans le sud de la France. Une jeune femme qui s'appelle Marion, qui était son domicile fixe, a forcé les volets d'une villa secondaire et s'est installée dedans. Voilà. Malheureusement pour elle, c'était la maison d'un magistrat nîmois. Ouais. Oh, alors là par contre, oh, la justice a été hyper rapide. C'est marrant quand même. Donc là, plainte, procédure, le tout en 10 jours, ça a été bâché. Bâché. Marion s'est retrouvée devant le tribunal correctionnel de Montpellier au bout de 10 jours. Et le magistrat a récupéré sa maison. Oui. Alors Marion, je lis, Marion, elle a eu 6 mois de prison avec sursis, probatoire de 2 ans, et une obligation de soins. C'est rapide, hein? Ouais. Alors je me pose la question, est-ce qu'en France, il y aurait une justice à 2 vitesses? Non, quand même pas. Si, pensez. Non, c'est possible. Alors vous, les gens, les citoyens lambda, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, ça peut m'intéresser. Parce que quand même, il y a des choses... Attendez, excusez-moi 2 secondes. Oui, allô? Oui. Ouais, bien, merci. Non, mais j'ai pas le temps parce que je suis en train de faire une chronique. Ah, d'accord. Ok, eh ben, écoute, tu me tiens au courant, là. Hein? Ok, merci. Alors, c'est très curieux. On vient de m'informer, il y a une maison qui vient d'être investie à l'instant par un squatteur dans un village en Corse. Oui, donc on attend des nouvelles. On va voir comment ça va se dérouler. Excusez-moi. Oui. Ok, merci. Fin du squat. Ne remerciez pas les gens. Ne remerciez pas.